XIIIe siècle, qu'à compter de ce moment, l'esclavage et l'essence de l'esclavage, le concept même d'esclavage est éradiqué d'un bout à l'autre, on dit d'un mur à l'autre, du Mandé. Je vous signale que l'Empire du Mali va s'étendre de l'océan Atlantique, donc de la Gambie, Sénégal actuelle, jusque pratiquement aux confins du lac Tchad de l'autre côté. Effectivement, l'esclavage va être éradiqué. Un temps. Parce que malheureusement, à la pression arabe, quand je dis arabe, je pourrais dire arabo-berbère. Et si je veux être précis, je dirais juifo-arabo-berbère. Parce que tous les commerçants de choses, ces commerçants auxquels, pour ceux qui connaissent un peu, Ahmed Baba, quelques années plus tard, dira que c'est sacrilège, que l'esclavage est sacrilège. Ahmed Baba, qui était un érudit noir de Tombouctou. Les gens du Tawat auxquels il s'adresse sont des juifs, des commerçants juifs qui approvisionnaient, berbères judaïsés, juifs berbérisés, qui approvisionnaient le monde arabe et le monde européen. Une remarque. Tel est donc le contexte dans lequel les premiers marins, les premiers colons européens arrivent sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Pendant 4 siècles, du 15e au 18e siècle, les Européens vont échouer à coloniser. L'Afrique est voisine de l'Europe. Elle est tropicale, mais le Brésil aussi est tropical. Les Européens ont essayé de coloniser en Afrique. Ils ont essayé d'établir des plantations esclavagistes, etc. À chaque fois, la population qui sait ce qu'est l'esclavage, je vous dis qu'on était déjà en confrontation, a détruit ces établissements esclavagistes. De telle sorte que les Européens ont dû se cantonner aux îles, Cap-Vert, qui est aujourd'hui désertique, Sao Tomé, enfin ce que vous voulez, les îles, et puis la côte dans des forts. Des forts hérissés de canons. Où donc, les Européens retenaient en captivité les Africains en attendant de les transférer dans les bateaux qu'ils avaient affrétés pour leur déportation vers les Amériques. Le siècle suivant, le 19e siècle, va quant à lui être véritablement le siècle du projet hégémonique blanc. En ce début du 19e siècle, à un moment où pourtant l'Afrique est au plus bas, politiquement parlant, elle est saignée à blanc de ses enfants, le noir va être perçu comme la menace majeure par les tenants de la suprématie blanche et un obstacle dont ils vont organiser l'annihilation. Une menace pour 2 raisons. La première est liée à ce que révèle le passé lointain. On y revient, l'Égypte. Ce que les Noirs ont pu faire avant. Nous sommes à l'heure de la grande expédition de Napoléon en Égypte, accompagné de tout le Gotha scientifique, parce qu'il est parti avec tout ce que recelait l'Institut Polytechnique et les autres instituts comme sommité scientifique. Tous se sont embarqués pour l'Égypte. Et là, il y a eu un constat. Ce n'est pas moi qui le dis. Les textes sont là. La révélation était claire. L'Égypte avait été une civilisation noire au temps de sa grandeur et de ses grandes inventions, et elle avait été ultérieurement métissée. Ça, c'est un aspect de la menace, ce que les Noirs ont pu faire avant. Le second aspect qui fait que le Noir, en ce début du 19e siècle, pourtant au plus bas politiquement, mais qui fait que ce Noir est un danger, apparaît comme une menace majeure, c'est Haïti. Pourquoi? Haïti incarne, en ce début du 19e siècle, le leadership noir des Amériques et incarne ce que ce leadership pense, comment il pense, ce qu'il fait
et ce qu'il projette. Haïti a vaincu la plus puissante des armées européennes, celle du même Napoléon. Haïti, qui après le serment, je reviens sur le mot, c'est pas moi qui le dis, c'est le mot que nous lègue l'histoire. Haïti qui après le serment des grands initiés réunis à Bois-Caïman, a lancé sa guerre de libération pour l'éradication de l'esclavage. Haïti indépendante en 1804, première étant anti-esclavagiste et anti-colonialiste des Amériques, et qui ne cesse, dès lors, d'apporter son appui à tous les peuples de la région pour se libérer. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, les drapeaux de certains pays aujourd'hui de la Grande Colombie ont été conçus en Haïti et vous retrouverez les couleurs, etc. Il y a trop à dire. Bolivar,